Bonjour à vous et bienvenue dans cette quatrième étape de notre randonnée en philosophie, étape pendant laquelle nous cheminerons en compagnie d'Empédocle. Empédocle est né vers 490 avant Jésus-Christ, à Agrigente, en Sicile, et il semble avoir marqué ses contemporains par sa personnalité haute en couleurs, jusqu'à être considéré comme la figure la plus bariolée de toute la philosophie ancienne. Comme c'est très souvent le cas avec les philosophes de cette époque, sa biographie nous est relativement mal connue. Il aurait en effet exercé des fonctions politiques dans la cité d'Agrigente, il aurait été aussi une sorte de médecin, doté même de pouvoirs magiques, comme celui par exemple de ramener à la vie une femme défunte. Homme politique, médecin, Empédocle est aussi, et ici c'est une certitude, un poète. Et les deux livres qu'il a écrits, dont nous possédons aujourd'hui quelques fragments, sont exclusivement composés de vers. Philosophiquement, il partage certaines théories avec les pythagoriciens, même s'il ne fait pas partie de leur école. Empédocle ne fera d'ailleurs partie d'aucune école philosophique, et il n'en créera pas lui-même non plus. Beaucoup de philosophes présocratiques s'intéressent à l'arché, ce principe qui se trouve à l'origine de toute chose. La plupart d'entre eux réduisent l'infinie diversité de la nature à un élément unique. L'eau chez Thalès, le nombre chez Pythagore, mais aussi l'air chez Anaximène, un penseur que nous n'étudierons pas dans le cadre de cette randonnée en philosophie, ou encore l'atome chez Démocrite qui constituera le sujet d'un prochain épisode. L'originalité d'Empédocle réside en ce qu'il propose un arché non pas unique, mais multiple, constitué des 4 éléments fondamentaux que sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Mais ce n'est pas tout, et Empédocle ajoute à ces 4 éléments matériels 2 forces spirituelles, 2 puissances que sont l'amour et la haine. L'amour et la haine ne sont pas à considérer ici comme des sentiments. L'amour n'est pas une affection, la haine n'est pas une détestation. L'amour et la haine, ce sont des forces cosmiques, des forces naturelles qui doivent être comprises comme les symboles de 2 tendances contraires, de 2 effets qui se partagent la nature. L'amour est une puissance qui rapproche, qui unit, qui associe, qui organise, tandis que la haine est une force qui sépare ce qui est joint, qui sépare ce qui a été uni, qui disloque et qui mène au chaos. L'univers est tout entier constitué et organisé, régi par 4 éléments matériels et 2 forces fondamentales, ces 6 éléments étant éternels. Tout ce qui existe, les êtres humains, les animaux, les choses, tout est constitué par des assemblages provisoires, transitoires de ces différents éléments. Transitoire parce que tout ce qui existe est amené à disparaître. Tout ce qui a été uni est amené à se désunir, à se séparer. Lorsque la mort survient, ces assemblages d'éléments se défont et retournent aux éléments originaires, l'eau, l'air, la terre, le feu, qui vont alors, ou non, reconstituer un nouvel agrégat, un nouveau corps. Nous vivons dans un univers qui est éternel et qui passe par une succession de phases cosmiques, une succession de cycles qui sont gouvernés par l'amour ou par la haine. À un certain moment, on observe une phase d'amour croissant jusqu'à aboutir à la victoire totale de l'amour, cette victoire étant éphémère puisque très vite, la haine s'insinue, détruit l'œuvre de l'amour jusqu'à progressivement triompher elle aussi totalement, avant de voir à nouveau, peu à peu, l'amour revenir dans un cycle infini. On peut dire qu'Empédocle présente le développement du monde et de tout ce qui existe sous la forme d'un gigantesque drame joué par 4 personnages, l'eau, l'air, la terre et le feu, et par 2 forces, l'amour et la haine, par lesquelles le cycle cosmique se déroule éternellement. On y trouve alternativement 2 périodes de plénitude, l'empire de l'amour et l'empire de la haine, et 2 périodes de transition qui vont l'une de l'amour à la haine et l'autre de la haine à l'amour. L'univers est donc le théâtre d'une lutte permanente
la lutte de l'amour contre la haine, suivie de celle de la haine contre l'amour, une lutte qui ne cesse que pendant ces deux moments très éphémères pendant lesquels les victoires de l'amour ou de la haine sont totales. Pour Empédocle, il suffit de jeter un coup d'œil autour de nous pour savoir à quel moment du cycle nous nous trouvons actuellement. À l'évidence, le mal est présent dans notre monde, il y est même de plus en plus présent, ce qui est le signe que nous nous situons dans une phase de haine croissante qui aboutira inéluctablement à la victoire complète de la haine. Cette victoire se matérialisera par la destruction de notre monde, par sa dislocation, par la séparation des différents éléments qui le constituaient, avant que ces éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, par la puissance de l'amour, ne recommencent une nouvelle fois à s'unir, créant ainsi un monde nouveau. Cette conception n'est donc pas foncièrement pessimiste, puisque le cycle cosmique inéluctable fait qu'après la victoire de la haine viendra nécessairement celle de l'amour. Après la pluie, le beau temps. Pour Empédocle, le monde tel que nous le connaissons, notre monde, est en train de disparaître. Cette disparition est un événement inévitable qui obéit à une loi de la nature. La disparition de notre monde actuel est une étape nécessaire du cycle infini de naissance, de mort, de renaissance de l'univers et de tout ce qui existe. La disparition de notre monde est un thème qu'on retrouve aujourd'hui à la base d'une discipline dont on parle beaucoup. C'est la collapsologie. Pour un de ses principaux théoriciens, Pablo Servigne, la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement possible de notre civilisation. Cet effondrement, cette disparition, n'est pas considéré, comme chez Empédocle, comme étant un phénomène naturel, mais bien comme étant le résultat de l'activité humaine. C'est la civilisation industrielle qui détruit les écosystèmes, c'est elle qui est responsable du réchauffement climatique. Notre monde est en train de s'effondrer par notre faute. Différents lanceurs d'alerte, parmi lesquels on peut citer par exemple le célèbre physicien britannique Stephen Hawking, ou encore la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, agitent la sonnette d'alarme, ils nous mettent en garde et ils nous enjoignent à agir, à modifier nos comportements, mais globalement, ils sont fort peu écoutés et encore moins entendus, un peu comme si on refusait de croire au pire. Empédocle l'écrivait déjà lui-même il y a 2500 ans. Je sais que la vérité réside dans les paroles que je vais prononcer, mais je sais aussi que cette vérité est difficile pour les hommes. De façon générale, on n'aime pas trop les gens qui réveillent les consciences endormies par l'habitude, par la facilité, par la paresse, par le conformisme. De façon générale, on n'aime pas trop les gens qui remettent nos manières de penser, nos manières de vivre en question. Socrate en fera d'ailleurs bientôt les frais. Cela dit, que ce soit avec la théorie des collapsologues ou celle d'Empédocle, il y aura un après l'effondrement, il y aura un renouvellement du monde, un changement. Et ces différentes théories ont au moins le mérite de nous pousser à réfléchir à cet après. Notre monde est en train de s'effondrer par l'effet naturel de la haine pour l'un, à cause du comportement des hommes pour les autres, mais c'est peut-être alors l'occasion de s'interroger sur le monde de demain et de façon générale sur notre rapport à la nature. Dans quel monde voulons-nous que nos enfants vivent ? Quel genre de monde voulons-nous leur transmettre ? Dans la série télévisée Game of Thrones, revient le leitmotiv « l'hiver arrive ». Notre monde vit lui aussi cette menace environnementale, mais à l'envers. Avec le réchauffement climatique, c'est l'été qui arrive et non l'hiver. Et notre société occidentale n'est pas confrontée à des sauvageons venus du nord, mais bien à des migrants venus du sud. Ce phénomène croissant de migration a pour résultat que nos sociétés modernes sont de plus en plus multiculturelles et que se pose de plus en plus la question de la cohabitation harmonieuse entre ces différentes communautés au sein d'un même pays. Se pose de plus en plus la question du vivre ensemble. Des communautés différentes peuvent-elles cohabiter ?
Est-il imaginable que des populations de religions différentes vivent en paix? Est-il légitime de s'opposer à l'immigration massive? Les étrangers ont-ils le devoir de s'intégrer ou celui de s'assimiler à la société qui les accueille? Autant de questions qui sont aujourd'hui cruciales. À première vue, on pourrait penser que je m'éloigne un peu de mon sujet initial et que j'ai perdu Empédocle en chemin. Mais il n'en est rien, et on trouve chez le philosophe grec prétexte à réfléchir à cette notion du vivre ensemble. Chez Empédocle, en effet, l'amour, la force de l'amour, fonctionne un peu comme un aimant extrêmement puissant qui permet aux éléments différents de s'assembler, de se mélanger dans une apparente hétérogénéité, et donc, d'une certaine façon, l'amour permet de vivre ensemble, de cohabiter malgré les différences. L'amour consiste justement à aller vers ce qui ne nous ressemble pas. L'amour permet l'attraction des contraires. La haine, par contre, va essayer de détruire ce mouvement-là, et cette puissance va tendre à ce que les différents éléments ne s'associent pas, ne se mélangent pas, et se regroupent plutôt de façon homogène par genre ou par groupe. Autrement dit, quand on s'isole entre personnes semblables, quand on fonctionne sur le mode de la discrimination, de la ségrégation, quand on se comporte sur le mode du rejet, on fait le travail de la haine, on est sur le chemin qui aboutit à la victoire de la haine, on est sur le chemin qui mène au chaos, à la discorde. Jusqu'à présent, le fait de nous intéresser à Empédocle nous a offert l'opportunité de nous poser des questions qui relèvent de l'écologie et de notre rapport au monde et à la nature, mais aussi de nous poser des questions qui relèvent de la politique et de la société en nous interrogeant sur la notion du vivre ensemble. Ce n'est déjà pas si mal, et pourtant ce n'est pas tout. La philosophie d'Empédocle nous apprend en effet que nous sommes tous constitués des mêmes éléments fondamentaux, et que ces différents éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, sont égaux les uns par rapport aux autres. Dès lors, la conséquence de cette conception philosophique, c'est que nous sommes tous égaux. Le grec et le barbare sont constitués des mêmes éléments fondamentaux, et ils sont donc égaux. Le citoyen et l'esclave sont constitués des mêmes éléments, et ils sont donc égaux. Les hommes et les femmes sont constitués eux aussi des mêmes éléments, et ils sont donc égaux. Et ce n'est pas encore tout, car cette égalité, entendue entre tous les êtres humains, s'étend également aux animaux. Et pour cette raison, Empédocle, comme l'a fait Pythagore avant lui, condamne la consommation de chair animale et il prône un végétarisme strict. Il est vrai que théoriquement, on pourrait encore prolonger ce raisonnement jusqu'aux végétaux, constitués eux aussi, comme les animaux et comme nous, des 4 éléments fondamentaux. Sauf que, comme le précise Empédocle, les végétaux sont dénués d'intelligence et de conscience, celle-ci se confondant, selon lui, avec le sang. C'est pourquoi on peut manger des carottes, mais pas des lapins. On peut manger des salades, mais pas des limaces. Comme Pythagore, Empédocle croit en la métempsychose. Il croit en la transmigration des âmes. Et chez tous les deux, le végétarisme strict s'explique notamment par la crainte de consommer la nouvelle incarnation d'un proche ou d'un parent défunt. Par contre, à la différence du philosophe de Samos, chez Empédocle, la réincarnation obéit à un principe de récompense ou de sanction. Celui qui a mené la vie la plus digne, la plus honorable, la plus juste, se verra récompensé en recevant la plus noble des réincarnations, tandis que celui qui a vécu une existence méprisable, malhonnête, déshonorante, peut se voir réincarné en animal ou même en plante. Une certaine tradition veut qu'Empédocle se soit suicidé en se jetant dans le cratère de l'Etna. Il est tout à fait impossible d'attester aujourd'hui de l'authenticité de cette fin apparemment tragique, mais d'une certaine manière, elle serait en accord avec la pensée du personnage. D'une certaine manière, ce suicide par le feu pourrait se lire comme le geste d'un homme qui sait qu'ainsi il va quitter son incarnation actuelle pour, de toute façon,
tel le phénix, ce fameux oiseau légendaire, renaître à nouveau et mener une nouvelle existence. Empédocle n'est pas le plus connu des philosophes présocratiques, et la place qu'il occupe généralement dans l'histoire de la pensée est assez modeste. Et pourtant, quand on s'intéresse à ces théories, on découvre dans sa philosophie prétexte à réfléchir à de nombreux sujets. Le devenir de notre planète, notre rapport à la nature, l'égalité entre les êtres humains, la problématique du vivre ensemble, notre rapport aux animaux, ainsi que nos habitudes de consommation. Autrement dit, et même s'il est toujours un petit peu difficile d'utiliser des termes actuels pour qualifier une pensée qui a 2500 ans, on trouve déjà chez Empédocle l'amorce d'une philosophie écologiste, humaniste et antispéciste, ce qui suffit amplement à faire de lui un philosophe important, un philosophe en tout cas qui mérite largement sa place dans notre randonnée philosophique. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, comme à mon habitude, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en jetant un coup d'œil aux quelques liens que je propose ci-dessous.